Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un nom qui fait beaucoup parler actuellement, c'est carrément, on peut dire même un feuilleton sur ces derniers mois, tellement ça en parle énormément dans l'actualité du football marocain, voire même du football espagnol, c'est Brahim Diaz. Et surtout ces derniers jours, pour le coup. Parce que ça en parle énormément, comme je vous dis, par rapport au fait qu'il y a une nouvelle réunion qui a été programmée hier entre lui et Regragui. On sait pas encore ce qui est vraiment ressorti par rapport à cette réunion, mais personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense. D'ailleurs, les gars, on sera en live ce soir à partir de 22h sur Kik pour justement parler de cette situation, pour parler de l'affaire Brahim Diaz. Et justement, vous me direz, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous voyez Brahim Diaz porter le maillot du Maroc un jour? Et surtout, est-ce que vous en voulez tout simplement de Brahim Diaz avec la sélection marocaine? Mais dans tous les cas, je vais vous dire une chose, moi personnellement, je pense qu'il faut l'oublier. Brahim Diaz aujourd'hui, il faut complètement l'oublier. Faut arrêter de se faire des histoires, faut arrêter de croire qu'il va jouer avec cette sélection marocaine. Faut se rendre à l'évidence par rapport à ça. Personnellement, je vous dis la vérité, de toute façon, moi j'en veux plus. J'en veux pas et j'en ai jamais voulu de toute façon. Parce qu'il y en a peut-être ils savent pas, peut-être qu'il y en a ils sont un petit peu naïfs par rapport à ça, mais je vous le dis, Brahim Diaz, il est pas marocain. Il se sent pas marocain. Le mec, son rêve c'est de porter le maillot de la sélection espagnole. Son rêve c'est de jouer l'Euro et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Il a eu plusieurs fois l'occasion de jouer avec le Maroc. Il a eu plusieurs fois l'opportunité de représenter la sélection marocaine. Il y a eu peut-être des petites approches entre Brahim Diaz et le Maroc qui ont commencé un petit peu à être concrets. Mais on va pas se mentir, c'était dans une période où ce que Brahim Diaz il s'est dit dans sa tête, voilà, c'est mort. Il s'est rendu à l'évidence par rapport à ça, il s'est dit, bon, l'Espagne, je pense que je jouerai jamais avec cette équipe-là. Et c'est là où il s'est dit, bon, tant qu'à faire, autant tenter avec la sélection marocaine, surtout que, voilà, il a vu que justement la sélection marocaine, elle pouvait faire aussi des bons résultats à la Coupe du Monde, comme on a vu justement en 2022. Il a vu que, voilà, il y avait un projet aussi qui était intéressant du côté du Maroc. Donc c'est pour ça que, moi je vous dis, c'est la seule raison pour laquelle il y a eu un petit rapprochement. Mais je vous le dis, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, c'est pas la première vidéo que je fais sur ça, mais je vous dis, s'il y a ne serait-ce qu'1% de chance pour qu'il puisse jouer avec la sélection espagnole, il ne jouera jamais avec le Maroc. Je vous le dis les gars. Retenez bien ce que je vous dis. Ça fait plusieurs mois que je vous dis, Brahim Diaz, il jouera l'Euro cette saison. Il jouera l'Euro avec l'Espagne, bien sûr. Mais avec le Maroc, il ne faudra pas compter sur lui. Et il y en a encore, ils espèrent, ils veulent le voir porter le maillot du Maroc, ils y croient encore. Mais les gars, au bout d'un moment, il a déjà tout dit. Il a fait clairement comprendre de lui-même plusieurs fois dans des interviews que son rêve c'est de porter le maillot de l'Espagne. Et je vais vous dire, autant je vous ai dit qu'il y a eu des petites approches, que lui-même il a fait des petits pas vers le Maroc parce qu'il s'est dit bon, ça allait être complètement foutu pour lui de jouer avec l'Espagne, mais à ça, mais il y a aussi une deuxième chose. Et c'est pas le seul à le faire, mais à plusieurs joueurs, ce qu'ils font, c'est que justement, un joueur qui veut jouer par exemple avec je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. Il veut jouer par exemple avec l'équipe de France, mais il voit que voilà, il se fait pas trop approcher par l'équipe de France. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, si c'est un joueur, on va dire un exemple simple. Un franco-sénégalais par exemple. Tout simplement. Un franco-sénégalais, on va prendre l'exemple de Camara, Boubacar Camara. Il voyait qu'il n'était pas forcément approché par l'équipe de France. Il a commencé, entre guillemets, à draguer la sélection sénégalaise. Il a montré des attaches avec la sélection de son pays d'origine. On l'a tous vu, on se rappelle, à la finale de la CAN 2021. Il était là, il célébrait justement la victoire du Sénégal. On sait très bien que c'était pas anodin. Juste après, il y a eu, comme je vous dis, des approches entre la sélection sénégalaise et Boubacar Camara. Et qu'est-ce qui s'est passé comme par magie juste après? Voilà, Didier Deschamps, il s'est dit, ah ouais, quand même, si Boubacar Camara il joue avec le Sénégal, on va le perdre. Et voilà, c'est un joueur sur qui on aurait pu compter. Donc qu'est-ce qui s'est passé juste après? Voilà, comme par magie. Boubacar Camara convoqué en équipe de France. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui pourrait être aussi dans la tête de Brahim Diaz. Ceux qui ont vu que, voilà, justement, il y avait des petites approches, il y avait des contacts entre lui et Regragui, lui et la fédération marocaine de manière générale. Mais je vous dis, c'est en grande partie aussi pour ça. C'est en grande partie aussi pour faire bouger la sélection espagnole. Mais là, quand tu vois justement qu'au-delà de tout ça, aujourd'hui, tu vois que le mec est performant. Il est très performant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Brahim Diaz, sportivement, on ne doute pas du tout de ses qualités. En termes de talent, il est monstrueux, il est stratosphérique. Et on l'a revu, comme je vous dis, sur son match contre Leipzig il y a quelques jours d'ici, avec son but magnifique. Et même au-delà de son but, il a fait un très bon match. Donc je vous dis, sportivement, on ne doute pas du tout de ses qualités, c'est pas ça le problème. Et surtout en ce moment où il est vraiment en forme, il est dans une forme olympique. Et c'est pour ça, tellement il est en forme aujourd'hui, tout le monde parle de lui. C'est pour ça que je vous dis, là clairement, ça va changer la donne. Là, clairement, je vous dis, la sélection espagnole, ils vont le convoquer. Il va se faire convoquer par l'Espagne au mois de mars, s'il n'est pas blessé, bien sûr, si il peut jouer, tout simplement. Il va se faire convoquer par l'Espagne au mois de mars, et ça va se clôturer, tout simplement. Il va jouer avec l'Espagne, et voilà.
à ce moment-là, vous pourrez dire hasta luego, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais c'est fini. Celui qui est fan de Brahim Diaz, les Marocains qui sont fans de Brahim Diaz, attendez l'Euro si vous voulez le voir jouer avec une équipe nationale. Achetez-vous un maillot de l'Espagne, floquez-le déjà au nom de Brahim Diaz, mais oubliez-le. Si vous voulez le voir avec le Maroc, oubliez-le, les gars. Et d'ailleurs, par rapport à ça, au-delà du fait, comme je vous dis, qu'il jouera jamais avec le Maroc, je trouve quand même que c'est grave. C'est vraiment très grave de voir le manque de fierté de certains, la vérité. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou d'avoir aussi... Pour moi, franchement, d'avoir aussi peu de fierté, c'est incroyable. On le sait tous que Brahim Diaz s'en fout complètement de la sélection marocaine. On le sait tous très bien que son rêve, c'est de jouer avec l'Espagne. Et tant mieux pour lui. On lui souhaite d'ailleurs une bonne carrière avec la sélection espagnole, pas de problème. Mais à partir de ce moment-là, comment tu peux espérer que ce joueur vienne rejoindre cette sélection? Comment tu peux être là quand t'entends que Regragui, il va faire sa 4e ou sa 5e réunion avec Brahim Diaz et dire ouais, j'espère que cette fois-ci il va réussir à le convaincre. Mais les gars, mais vous êtes sérieux? Vous avez pas honte? Franchement, vous avez pas honte? Le mec, il a fait plusieurs réunions. Ça fait des années que la fédération marocaine, elle est sur lui. Ça fait plusieurs fois qu'ils vont le contacter, ils font des réunions avec lui, ça discute avec lui. Est-ce que tu veux venir, est-ce que tu veux pas venir? Moi, je me rappelle déjà, à l'époque où il jouait encore à City, ça parlait déjà des contacts entre la fédération marocaine et Brahim Diaz. Et ça remonte, hein, ça remonte. Donc il faut autant de temps pour qu'il prenne sa décision. À chaque fois, il y a un problème, à chaque fois, il y a une excuse. Au début, c'était, ouais, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. Et puis après, c'était à la dernière CAN. Ouais, c'était soi-disant le Real qui lui mettait la pression de pas jouer la CAN avec le Maroc et tout ça. Les gars, faut quand même se dire qu'au final, vous voyez ce genre de joueurs, même s'ils viennent jouer avec le Maroc, vous pouvez être sûr et certain qu'ils ne seront pas à leur meilleur niveau. Vous pouvez être sûr et certain. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a tous vu à la dernière CAN, les gars. On l'a tous vu à la dernière CAN comment c'était. On sait très bien qu'une Coupe d'Afrique, c'est pas facile. On sait très bien que les conditions, elles sont compliquées. On sait très bien que quand tu joues à 14 heures, avec un taux d'humidité à 80-90%, avec une grosse chaleur, etc. On sait très bien qu'à ce moment-là, si t'es pas fort mentalement et si tu joues pas vraiment avec l'amour du maillot, mais jamais de la vie, tu pourras être performant. Mais c'est sûr et certain. Et puis de toute façon, quand on sait que justement ce joueur-là a préféré justement jouer avec son club, même si de toute façon je pense que ça c'est juste une excuse, je pense que même s'il n'y avait pas eu la CAN, il serait pas venu. Mais bref. En admettant que c'est vrai. En admettant vraiment que c'est vrai, les gars. Ok, cette fois-ci c'est la CAN qui pose problème. Et puis dans 2 ans, ça va être quoi? Ça va être... voilà, le mec il va se dire, si je fais un petit peu trop d'efforts dans ce match-là, alors que dans 2 semaines, il y a le Classico qui se joue, ou il y a un quart de finale de Ligue des Champions, je pourrais ne pas jouer, donc vaut mieux que je prenne pas trop de risques. Et voilà. Avec ce genre de joueurs-là, qui choisissent une sélection comme ça par défaut, mais tu peux être sûr qu'ils seront jamais à 100%. Tu peux être sûr et certain qu'ils seront jamais à 100% avec la sélection marocaine. Tu peux être sûr. Parce que, je vous dis, dans leur tête, au final, ce qui compte, c'est leur carrière. Dans leur tête, ce qui va compter, c'est justement leur club, tout simplement. Et ça, on sait très bien que pour une compétition comme la CAN, pour une compétition aussi difficile que la CAN, tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de joueurs-là. Tu peux pas te permettre, tu dois avoir que des joueurs qui sont à 100%, qui se donnent à 200% même. Des joueurs que même s'ils doivent jouer blessés, ils vont jouer blessés. Comme les Hakimi, les Saïs, les Amrabat à la dernière Coupe du Monde, par exemple. Les mecs, ils étaient blessés, mais ils ont quand même joué, ils ont quand même pris le risque. Parce que voilà, l'équipe nationale avant tout. Et donc là, au bout d'un moment, quand on sait que c'est un joueur qui a dit lui-même que son rêve c'était jouer avec la sélection espagnole, voilà, tu sais très bien que ce mec-là, à aucun moment, il pourrait être à 100%. Il y aura toujours dans sa tête son club qui va passer en premier, donc le Real Madrid, qui est son club de cœur, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis après, dans sa tête, voilà, on sait très bien qu'il y aura toujours l'Espagne après, et puis seulement le Maroc. Et ça, franchement, c'est pas possible, les gars. Des joueurs comme ça qui vont choisir la sélection marocaine par défaut, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre encore une fois. Et ça, franchement, j'espère vraiment que quoi qu'il arrive maintenant, voilà, ça va être fini, ces réunions à en pas finir. À essayer de convaincre absolument justement des joueurs qui veulent pas jouer. Et on a compris en plus de ça, on a bien vu par le passé plusieurs joueurs qui n'ont pas montré satisfaction. Et donc ouais, ok, même si on sait que, comme je vous dis, Brahim Diaz, c'est un joueur qui a de la qualité, on n'en doute pas du tout. Mais des fois, voilà, regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils se sont passés de Wilfried Zaha, l'un de leurs meilleurs joueurs, l'un de leurs joueurs avec le plus de qualité, ils sont passés de ce joueur-là, parce que voilà, lui aussi, il était un petit peu, un jour il vient, un jour il vient pas, un jour il prend sa retraite internationale, l'autre jour il vient. Et voilà, malgré tout, c'est un joueur qui est très bon, qui est dans les meilleurs joueurs de son équipe, mais ils l'ont pas fait venir. Et on sait tous comment elle s'est terminée cette CAN pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça, les gars, je vous le dis, ayez un petit peu de fierté. Et puis de toute façon, au final, je vous le dis, dans tous les cas, il viendra quand même pas. Il viendra quand même pas, à part retournement de situation énorme, mais franchement, je vous le dis, là maintenant, avec les performances qu'il montre avec son club,
Je vois mal la sélection espagnole ne pas l'appeler pour les prochains rassemblements. On sait très bien qu'il pourrait facilement s'intégrer en plus à cette équipe d'Espagne. Donc aujourd'hui, je vois vraiment mal le sélectionneur espagnol ne pas le convoquer. Et on sait, je vous le dis, s'il a vraiment une convocation officielle de l'équipe d'Espagne, mais il va y aller en courant. Il va y aller même en rampant. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche. S'il se fait convoquer par l'Espagne et que juste derrière t'as le Maroc qui le convoque, t'as Regragui qui l'appelle, il va même pas le répondre. Je peux même vous dire que juste derrière, s'il se fait convoquer par l'équipe d'Espagne, il va carrément bloquer Regragui dans son numéro de téléphone. Il va bloquer toute la fédération marocaine s'il faut. Et vous pouvez être sûr et certain que derrière ça, plus jamais il va venir te donner l'heure. Ça, c'est clair et net. Donc c'est pour ça, je vous dis les gars, oubliez-le. Voilà, bonne chance à lui, bonne continuation à lui avec la sélection espagnole. Et vous allez voir, dans quelques mois, vous allez voir que ce que je vous dis, ça va se confirmer. Et là, justement, la situation actuelle, elle montre qu'on commence à s'en rapprocher. Et on verra, de toute façon, au mois de mars, s'il va être convoqué avec cette équipe d'Espagne ou pas. En tout cas, les gars, on se dit à ce soir, justement, pour parler de ça. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi. Et je vous dis encore une fois, vous serez les bienvenus pour débattre là-dessus. Donc, je vous dis à ce soir, 22h sur Kik. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.